Leçon 3, premiers états, premières écritures. Première partie, comment se caractérisent les premiers états? Les hommes du néolithique se sont regroupés près des grands fleuves, car l'eau est utile pour l'agriculture, mais aussi servent de voie de communication et d'échange. Les villes apparaissent au milieu du 4e millénaire avant notre ère, sur les bords du Nil en Égypte, du Tigre et de l'Euphrate en Mésopotamie. C'est dans le croissant fertile que se développent les premiers États. Au début du 3e millénaire avant notre ère, la Mésopotamie est divisée en de nombreuses cités-États. Les habitants sont polythéistes, chaque cité a un dieu principal qui dispose d'un temple et d'une ziggourate. Le roi est le représentant du dieu principal sur terre. Les rois font la guerre aux cités voisines pour accroître leur royaume, ils font la loi, protègent les habitants, organisent la gestion de l'eau, veillent au respect des dieux. Pour cela, ils s'entourent de fonctionnaires. L'Égypte est unifiée vers moins 3100. Pharaon détient tout le pouvoir. Il est un dieu vivant. À sa mort, son corps est momifié et placé dans une pyramide. Aux époques plus récentes, la momie est placée dans des tombeaux creusés dans la falaise. Les Égyptiens croient qu'il rejoint le dieu soleil Ré. Deuxième partie, comment et pourquoi se développent les premières écritures? L'écriture semble avoir été inventée dans le sud de la Mésopotamie, région de Sumer, vers moins 3300. Elle est composée d'abord de pictogrammes, elle évolue vers moins 3000, l'écriture est composée de signes cunéiformes, plus faciles à écrire ou à tracer. Ces signes sont tracés sur des tablettes d'argile par les scribes qui forment un groupe puissant. Ils se servent de roseaux taillés. Les cunéiformes sont utilisés par les rois ou les temples pour inventorier, transmettre des informations et fixer par écrit les contrats, les lois ou les légendes qui se développent avec l'augmentation de la population. En Égypte, vers moins 3200, les hiéroglyphes apparaissent dans les tombeaux ou les temples. Ils montrent des listes d'offrandes, des formules magiques ou des prières. Pour un usage courant, lettres, inventaires, testaments, les scribes utilisent une forme simplifiée de cette écriture, le hiératique, sur des papyrus. Faisant écrire leurs exploits, les rois de Mésopotamie et d'Égypte veulent laisser une trace de leur règne, des événements passés. C'est la naissance de l'histoire. L'écriture apparaît donc avec le développement des États et du pouvoir royal, comme avec celui des échanges. Les Phéniciens révolutionnent l'écriture vers moins 1500 en créant l'alphabet, transmis ensuite aux Grecs. Leçon